Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2021. Donc pour cette guidance, avant de vous donner le nom des jeux que je vais utiliser, je vous explique comment ça va se passer parce qu'il y a un petit changement. Donc là, je vais faire la guidance donc, pour les célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc avec une personne en tête, les triangulaires et les Gémeaux en couple. Je ne ferai plus maintenant, la catégorie flamme jumelle, voilà, j'ai expliqué dans mon live pourquoi, mais je vais vous expliquer pour ceux qui n'ont pas visionné le live. J'ai des personnes en consultation qui pensaient être dans une relation flamme jumelle qui finalement ont perdu beaucoup de temps dans leur vie, beaucoup d'espoir aussi dans cette relation. Il y a même eu des choses extrêmement toxiques et même elles sont tombées voilà, sur des pervers narcissiques. Donc moi, voilà, j'ai décidé maintenant de ne plus parler de tout ce qui est flamme jumelle, de ne plus ni même donner d'espoir ou quoi que ce soit. Si vous êtes flamme jumelle et que vous êtes sûr que vous l'êtes, n'hésitez pas à aller voir la catégorie célibataire ambigu ou couple éventuellement si vous êtes avec elle. Donc voilà, alors pour les guidances sentimentales, je vais commencer par le pouvoir du lâcher-prise, ça c'est un petit conseil. Ensuite, on utilisera les anges de l'amour. On utilisera le chakra du cœur, l'oracle Sacré-Cœur. Ensuite, je ferai un petit taroscope avec The Light Seers Tarot. Et puis, on terminera à la fin, vous allez penser à une question. Et puis, je vais vous donner une réponse avec l'oracle des réponses angéliques. N'hésitez pas à aller en barre d'infos pour cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre cas, à votre situation. Et il y a le général aussi qui est disponible pour vous, les Gémeaux. Merci pour votre écoute et à tout de suite. Bienvenue à vous les Gémeaux célibataires, complètement célibataires. Si vous êtes célibataire ambigu, n'hésitez pas à aller visionner plutôt la guidance des Gémeaux célibataires ambigus, donc si vous avez quelqu'un en tête. C'est parti les célibataires, on y va avec le pouvoir du lâcher prise. On va voir ce qu'on conseille, ce qu'on vous conseille d'améliorer, de lâcher prise, de travailler pour ce mois de mars. Alors, les Gémeaux, je vais prendre cette carte. Et là, on vous demande de vous laisser aller à ce qui est, les célibataires. Ce qui est... alors, suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc là, clairement, on vous demande de vous laisser aller, qu'il y ait rencontre, que vous vouliez pas, peu importe. On vous demande vraiment d'accepter ce qui vient, mais d'accepter aussi ce qui part, d'accepter ce qui se fait et d'accepter de ce qui ne se fait pas également, les Gémeaux. Allez. Continue. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit pour vous, les anges de l'amour. Pour ceci, on va prendre une seule carte, peut-être une deuxième si on a besoin. Allez, Gémeaux célibataires. Alors, les amis, pardonner et apprendre. On vous demande de libérer le passé, les Gémeaux célibataires. Pour certains, effectivement, vous regardez la vidéo des Gémeaux célibataires, vous n'avez personne en tête. Mais en même temps, je pense qu'ici, il y a effectivement des blessures du passé peut-être à libérer. On vous demande d'être davantage dans l'amour du moment présent, de libérer le passé. Donc peut-être que pour certains Gémeaux ici, on peut me faire penser à des peurs. Pour certains, vous avez peut-être peur de vous remettre en couple, de refaire une rencontre. C'est possible, parce que tout simplement, il y a encore peut-être pas de la souffrance du passé, mais il y a des choses qui restent et des peurs, je dirais, des peurs. C'est pour ça qu'on vous dit, laissez-vous aller à ce qui est. D'accord? Donc, acceptez ce qui vient. Mais par contre, il va falloir pardonner ce qui s'est passé dans le passé, à vous, à autrui, la vie, peu importe. Et aussi comprendre que ça a été un apprentissage pour vous. Ok. Allez, on continue avec le chakra du cœur. Gémeaux célibataires.
oui, bon, les Gémeaux célibataires, c'est ça. Hein. Il y a peut-être une question ici hein, de dépendance affective chez vous. Hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, on vous demande de pardonner, on vous demande d'apprendre du passé, justement. Parce que le passé, même s'il a été compliqué, il a quand même été nécessaire pour votre évolution sentimentale. Peut-être qu'effectivement, pour certains, vous avez une tendance à la dépendance affective, ou peut-être que vous avez une tendance à tomber sur des personnes qui sont elles-mêmes dans la dépendance affective. Donc là, je pense que c'est ça hein, qu'il va falloir libérer. C'est tout ce qui est dépendance affective. Il y a peut-être ici une blessure en lien avec le rejet ou l'abandon. Hein. Ok, allez, on va se garder ça ici. Et on va prendre une dernière carte avec l'oracle Sacré-Cœur et après on passe au taroscope. Gémeaux célibataires. Donc, n'hésitez pas à travailler sur la dépendance affective, hein, les Gémeaux, pour ceux qui se sentent concernés. Les Gémeaux. Ok. Qu'avons-nous? Oui, il y a une stabilité, un équilibre ici qu'il va falloir retrouver, d'ailleurs que vous allez retrouver si vous travaillez sur cette blessure de dépendance affective. Si ce n'est pas la dépendance affective, pour certains, c'est tout simplement peut-être la peur de tomber sur une personne qui est dans la dépendance affective. Donc ici, n'oubliez pas le conseil, hein, suivez ce qui est plutôt, suivez ce qui est, pardon, plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc c'est ça, il y a le passé que vous ne pouvez pas changer, il faut tout simplement accepter. Effectivement, vous avez peut-être été dans la dépendance affective, vous avez peut-être rencontré des personnes qui étaient elles-mêmes dans la dépendance affective. Mais là, il est temps de libérer pour ce mois de mars, pour vous ouvrir à la nouveauté, d'accord? Il est temps de vous stabiliser et de retrouver un équilibre concernant des blessures en lien avec le passé. Allez, on y va avec les prédictions. Les Gémeaux. Allez, on utilise le tarot pour voir un petit peu ce qui se passe et après, on prendra une réponse à votre question. Allez, les Gémeaux célibataires. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit actuellement, ce mois de février. Gémeaux célibataires. Allez, les Gémeaux célibataires. Il y a peut-être une belle opportunité là avec l'As de denier hein, pour ce mois de mars. Magnifique. Gémeaux célibataires. Ouais. Il y a une belle opportunité, il y a quelque chose qui arrive pour vous les Gémeaux. C'est pour ça qu'on vous prévient, on vous dit libérez le passé, libérez la dépendance affective, libérez les peurs, les blessures, parce qu'il y a vraiment une nouvelle opportunité sentimentale qui arrive. Alors les Gémeaux, magnifique, le monde. On a la réussite, il y a une ouverture. Le monde, c'est l'ouverture. Hein. Il y a quelque chose qui s'achève et il y a une nouvelle ouverture hein, en tout cas, actuellement aussi. Oh, magnifique, 4 de bâton. On a vraiment la stabilité, on a l'engagement ici. Actuellement, en tout cas, les Gémeaux, bon, comme c'est l'énergie actuelle, vous êtes prêts. Hein. Vous êtes ouverts à de l'engagement. D'accord? C'est magnifique. À une nouvelle rencontre aussi. Hein. Allez, Gémeaux, allez, les Gémeaux, on va voir votre état d'esprit, votre passé sentimental récent, votre comportement face à l'amour, ce qu'il faut améliorer, ce qui doit être exprimé, évacué, la petite surprise du mois et l'évolution en ce mois de février, voire ces 3 prochains mois. On regarde le dos de deck, waouh, récolte. Bon, il va y avoir une récolte hein, pour vous les célibataires. Clairement, hein, c'est magnifique, franchement. Hein. Il y a une récolte. Hein. Vous avez fait beaucoup d'efforts hein, ces derniers temps. Hein. Et là, ça arrive, la récolte arrive. Je pense qu'il y a peut-être une rencontre pour certains. Hein. Ok, bon, allez, on y va avec votre état d'esprit en ce mois de mars. Ah, beaucoup de réflexions. Ah, pour certains, peut-être que là, il va y avoir de la communication. En tout cas, vous êtes ouvert à la communication. Peut-être qu'il va y avoir de la communication via les réseaux sociaux, des messages, des choses comme ça. Pour certains, peut-être que vous êtes inscrit sur des sites internet. Bon, il y a beaucoup d'idées. Votre état d'esprit, c'est rechercher l'amour, tout simplement. Accepter l'amour ou communiquer. C'est très bien. Il y a des... Votre état d'esprit, en tout cas, en ce mois de mars, vous êtes dans la communication, dans la réflexion, mais aussi dans la communication. Il y a de la nouveauté, là, comme ça, hein, au niveau... il y a l'envie de s'ouvrir aussi, je le ressens. Alors, votre passé sentimental.
D'accord, le roi d'épée. D'accord, ok. Alors là, dans votre passé sentimental, les Gémeaux, le roi d'épée, c'est votre énergie, hein. On sent ici que vous avez été... peut-être que c'est vous qui avez... en tout cas, non, je sens que vous avez compris énormément de choses par rapport à votre passé. Vous avez peut-être fait un choix, le choix de la séparation pour certains, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, vous avez été juste, vous avez été équitable, vous avez été orienté sur vos... enfin, orienté, oui, sur vos objectifs aussi, hein. Je sens que au niveau de votre passé sentimental, donc c'est pas vraiment le passé avec une autre personne, c'est en général, c'est comme s'il y a eu des révélations et puis vous avez retrouvé un équilibre ou bien vous avez été juste, vous avez toujours été juste envers autrui, les Gémeaux aussi, ça c'est possible, hein. Ou bien vous avez fait le choix de vous séparer. Alors maintenant on continue avec, alors c'est quoi le prochain? Votre comportement face à l'amour. Quel est votre comportement? Ouf, on a le 3 d'épée. Ouais, 3 d'épée. Vous voyez, encore, là, on n'a que des épées, les Gémeaux. Vous êtes un signe d'air, on n'a que des épées. Donc, attention au mental. Il y a beaucoup de... il y a beaucoup de choses qui peuvent vous tracasser. Donc là... votre comportement face à l'amour, c'est tout simplement que vous avez cette tendance à trop vous prendre la tête, d'accord? Et ça, c'est ça. Les Gémeaux, on est comme ça. Moi, je suis Gémeaux en signe lunaire et ça prend vraiment le dessus. Et voilà, il faut que tout aille dans notre logique. Dès qu'on ne comprend pas quelque chose, on a tendance à le retourner dans tous les sens. Donc là, je dirais attention parce que ça apporte aussi de la souffrance, hein. Le fait de trop se tracasser, le fait d'essayer de trop tout comprendre, ça fait mal, quoi, au final, hein, parce qu'on n'y comprend plus rien. D'accord, ce qu'il faut améliorer, les Gémeaux. D'accord, ben là, il faut une grosse transformation. On a la carte de la mort et la renaissance. Là, il faut transformer il faut sortir du mental. Il faut être plus dans l'amour, il faut être plus dans l'émotionnel et sortir du mental, hein. C'est ça qu'il faut améliorer, ok? Allez, ce qui doit être exprimé ou libéré afin exprimer ou évacuer afin de vous libérer. Ok, là on a un arcane majeur, c'est la force qui est tombée à l'envers. Donc pour moi, clairement, je vais la garder renversée parce que les arcanes mineurs, je les retourne, mais les arcanes majeures, quand elles tombent renversées, je les garde comme ça. Alors, ce qu'il faut libérer, ce qu'il faut évacuer, on va dire pour vous libérer, les Gémeaux, ça va être le contrôle. Parce qu'effectivement, comme vous avez tendance à beaucoup vous tracasser, à vous prendre la tête, alors dans ce cas-là, vous voulez aussi tout contrôler. Donc ça, attention, il va falloir vraiment vous libérer de tout contrôle, apporter aussi plus de fluidité comme ça dans vos relations sentimentales. Ok, la surprise du mois. C'est bien, hein. Reine de Pentacle. Ok, vous allez prendre soin de vous. Vous allez avoir envie aussi de créer quelque chose au niveau sentimental. Vous allez être ouvert à l'engagement. Et d'ailleurs, vous voyez, là, je vois la confiance en vous. Vous allez être bien dans votre vie et c'est comme ça que vous allez aussi pouvoir attirer des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous. C'est magnifique. Si ça ne va pas pour certains Gémeaux, au mois de mars, ça va aller très bien. Vous allez vouloir créer quelque chose, créer votre vie, mais avant tout, prendre soin de vous. De la générosité, je vous sens prendre soin de vous aussi, les Gémeaux, hein. C'est comme ça que vous allez attirer la bonne personne. L'évolution, ouf, 5. Alors là, on a le 5 de Pentacle. Donc là, l'évolution, on a effectivement toujours et encore cette fameuse blessure de l'abandon, du rejet. On a peut-être des manques, peu importe. Mais là, comme vous voyez, il y a une clé. Donc, il y a moyen aussi d'ouvrir, de sortir de cet état en vous transformant, parce que là on a quand même des conseils, on vous dit lâchez prise, transformez-vous, changez aussi tout ce qui est en lien avec le mental là qui vous prend la tête, d'accord? Prenez soin de vous et là vous allez attirer quelqu'un, parce que là on a quand même la récolte, d'accord? Et là on a la récompense, donc oui, c'est ça, ouvrez-vous spirituellement, soyez plus sage, plus serein, arrêtez de trop vous tracasser, faites des efforts et vous allez récolter. Donc pour vous les Gémeaux célibataire, j'ai cette impression que en ce mois de mars, je ne vois pas forcément de rencontres. Je vous vois de plus en plus ouvert à l'amour, mais il y a encore des choses à travailler. Voilà, voilà pour vous les Gémeaux, pour votre guidance sentimentale. En tout cas, j'espère que ce format-là vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me le dire en commentaire. Merci infiniment et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous. Coucou les Gémeaux célibataires ambigus, donc avec une personne en tête. Bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. Donc on y va avec un petit conseil pour votre mois de mars.
Alors, les Gémeaux, célibataires ambigus. Alors, les Gémeaux, je vais prendre cette carte ici. Alors, en conseil pour ce mois de mars, on vous demande, on vous conseille de lâcher les pensées négatives, les Gémeaux. Alors, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Donc, vous voyez là, concernant la personne à laquelle vous pensez, concernant votre relation, on vous demande clairement d'arrêter de vous tracasser, d'arrêter de penser de façon négative parce que sinon, vous allez attirer le négatif. D'accord? Donc, concentrez-vous sur des pensées positives pour attirer des choses positives en lien avec cette relation. Okay. Allez, on continue. Allez, les Gémeaux, célibataires ambigus. Alors, les Gémeaux, on a une carte, on y va. On a un nouvel amour pour vous. On a quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques. Sinon, on va voir par la suite parce qu'il peut s'agir aussi de quelque chose de nouveau dans cette relation avec la personne à laquelle vous pensez. Ok, on continue pour voir ce qu'on nous donne en plus. Donc pour certains, effectivement, il peut s'agir aussi d'un nouvel amour. Hein. Oui, ça va être un nouvel amour parce que regardez, on a la carte de la rupture. Donc pour certains, clairement, vous allez... Bon, il y a des choses, hein, il y a peut-être des choses négatives là qui se passent dans cette relation avec cette personne. Peut-être qu'effectivement, vous avez des pensées négatives parce que aussi cette personne vous met de côté, ne vous apporte pas ce que vous désirez. Voilà, peu importe. Hein. Mais là, on a, en tout cas en ce mois de mars, hein, une rupture avec la personne à laquelle vous pensez. Donc il peut s'agir de distance, d'éloignement. Et il y a certainement un nouvel amour qui arrive pour vous. Peut-être que justement le fait qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive pour vous, ça va vous permettre aussi de vous éloigner de la personne à laquelle vous pensez. Ici, j'ai 2 mois, donc peut-être que ce sera pour 2 mois aussi, ça c'est possible. On continue les Gémeaux. Allez, Gémeaux, célibataire ambigu. Moi, je pense, les Gémeaux, que si ça ne va pas avec cette personne et que c'est pour ça que vous avez des pensées négatives, c'est peut-être un mal pour un bien ici aussi. Hein. D'accord? Alors, découvrons la carte rêve et espoir. Ok, vous allez pouvoir... Moi, je pense, les Gémeaux, c'est que en vous séparant, en tout cas, du moins de cette personne, en accueillant quelqu'un de nouveau dans votre vie, c'est possible que vous allez retrouver espoir en une relation saine. Parce que là, on sent qu'il y a quand même des choses négatives ici. Donc, finalement, moi, je pense que c'est un mal pour un bien pour certains. Ok, donc rupture, hein, comme vous n'êtes pas en couple, donc c'est l'éloignement, de la distance, vous laissez tomber peut-être cette relation pour 2 mois, voire plus, vous accueillez quelqu'un de nouveau dans votre vie, vous êtes prêt à ça et vous retrouvez l'espoir et c'est peut-être justement un rêve que vous avez, que quelqu'un vienne un petit peu vous sortir de cet état. Ok, allez. On y va avec le taroscope, on se garde ça ici. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit actuellement au moment où vous regardez la vidéo, les Gémeaux. Célibataire ambigu. Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info? Ok, là j'ai quand même la satisfaction, là actuellement je vous sens, j'ai l'impression que vous êtes libéré de quelque chose, vous êtes satisfait. Alors, ok, on a la carte de l'impératrice. Ok, moi je vous sens dans l'amour, les Gémeaux, je vous sens prendre soin de vous aussi. Hein.
Mm. Vous avez envie de récolter. J'ai l'impression que là, actuellement, vous pensez vachement à vous. Vous prenez soin de vous. Vous êtes dans l'amour de vous-même parce que vous sentez qu'il y a une récolte, il y a quelque chose qui arrive pour vous, là, au niveau sentimental. Gémeaux, célibataire, ambigu. Allez, c'est parti, les Gémeaux. Alors, on va voir entre vous et cette personne. Alors, l'énergie de la relation, comment vous vous projetez, comment l'autre se projette, ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie, la relation actuellement, le conseil, ce qu'il faut... alors, attendez. La relation actuellement, le conseil, ce qu'il essaye de changer, il ou elle, hein, et l'évolution. Voilà, et on va mettre une petite surprise. Allez, c'est parti. On regarde le dos de deck. Ok, ici, il y a peut-être un choix que vous, les Gémeaux, vous n'arrivez pas à faire. Ou peut-être que c'est la personne en face de vous. Ici, on voit que, vous voyez, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui se dit, allez, choisis quoi. Choisis ça, ça, ça. Peut-être que vous, les Gémeaux, vous avez aussi peut-être plusieurs opportunités sentimentales. Ou bien vous attendez que l'autre fasse un choix. Alors, l'énergie de la relation. Waouh, on a l'impératrice, d'accord. Bon, c'est une relation d'amour. Hein. Il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup d'amour dans cette relation. L'énergie de la relation, on peut me dire aussi que chacun prend soin de soi, chacun prend soin l'un de l'autre. C'est peut-être une relation qui se prépare depuis des mois et des mois, des semaines et des semaines. Qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est une relation qui est en train de se créer aussi, pourquoi pas. L'un est protecteur envers l'autre. C'est une relation quand même assez... je vais pas dire, c'est pas une relation. Bon, pour l'instant, j'ai pas. Hein, mais quand je parle de protection, c'est que vous tenez tous les deux en cette relation. Voilà. Il y a une forte complicité, il y a peut-être des problèmes, mais en fait, tous les deux, vous tenez, vous protégez cette relation. C'est ce que je vois. Maintenant, on passe à comment vous vous projetez, vous les Gémeaux, dans la relation. D'accord, ok, d'accord. Vous avez envie, en tout cas, vous vous projetez dans le contrôle de vos émotions. Là, vous avez envie d'être plus apaisé, d'être plus serein. Peut-être que vous êtes passé effectivement par des choses très compliquées hein, dans cette relation. Il y a peut-être eu déjà de la distance, de l'éloignement, des complications, problèmes de communication. Parce que là, vous avez envie d'être en paix, serein, de moins vous prendre la tête, de vous détacher au niveau émotif. Hein. Comment l'autre se projette? L'autre ne sait pas. L'autre en face de vous a peur. Alors, si vous voulez, les Gémeaux, vous pouvez interchanger. Certains se verront là et d'autres là. L'autre en face de vous a peur, ne sait pas quoi choisir. A peut-être aussi deux options ou plus. Ou bien c'est quelqu'un aussi qui a peur. Peur de l'inconnu. Et l'inconnu, bon, c'est vous, hein, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un ici qui ne sait pas ce qu'il veut. Alors, ce que vous n'avez plus envie, les Gémeaux, de vous prendre la tête, ouais. C'est ça, comme vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes un signe d'air. Ici, vous n'avez plus envie de vous tracasser, de vous prendre la tête, de ne pas comprendre, d'être dans l'incertitude. C'est ce que je ressens. Hein. Ce que l'autre n'a plus envie. Ok. Bon, on a quand même le 9 de Pentacle qui est quand même une bonne carte. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi on nous a donné le 9 de Pentacle. Qu'est-ce que l'autre n'a plus envie ici? D'accord. L'autre, en fait, d'après ce que je ressens ici, peut-être qu'il ou elle hein, n'a plus envie de se concentrer uniquement sur le professionnel ou le financier. Peut-être que l'autre ici a un peu plus envie de vous donner de la valeur, de l'importance. Peut-être que ça a été ça aussi les reproches, que l'autre personne est trop concentrée sur elle-même, sur ses projets, sur son travail, sur ses finances, vous voyez, sur le matériel. Peut-être, voilà, c'est quelqu'un qui a envie un peu de lâcher prise avec ce côté-là de sa vie. Et peut-être plus vous donner de l'importance. Alors, on en était où? La relation actuellement. Le diable. C'est pas forcément... Alors, le diable, c'est un peu compliqué parce que, effectivement, moi, je ressens dans cette relation actuellement, il y a beaucoup de magnétisme, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désir l'un pour l'autre, mais en même temps, il y a peut-être aussi beaucoup de peur,
peut-être de pleurs aussi, hein, mais de peurs qui ressortent de part et d'autre. Le diable peut nous parler aussi de dépendance affective, de peur, d'addiction, mais bon, peut-être addict, je sais pas. En tout cas, je sens du désir, je sens un fort désir, une forte attraction entre vous, mais en même temps, ça peut être autant bénéfique, mais autant destructeur. Vous voyez? Parce que c'est ce désir, cette attraction qui fait ressortir aussi la souffrance. Les peurs et les blessures. Qu'est-ce que je ressens encore? C'est pas le diable, là je ressens pas de la manipulation, je ressens pas des choses négatives. Mais attention, vous pouvez être destructeurs l'un vers l'autre. En tout cas, là, la relation aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, hein, c'est blanc et c'est noir. C'est pas gris, c'est pas... Voilà, c'est blanc et c'est noir. C'est un jour, c'est très fort, on s'adore, on se désire. Et le lendemain, on peut se disputer, les peurs peuvent refaire surface. Voilà la relation. Elle est compliquée actuellement, mais elle est tellement très forte aussi. Le conseil, donc pour vous, les Gémeaux, pendu. Le pendu, ici, on conseille, en plus, il est tombé à l'endroit. Donc, on vous conseille de lâcher prise. Oui, les Gémeaux, c'est ce que je vois ici. On vous conseille de lâcher prise avec le mental. De vous détacher, continuer cet état d'esprit d'être détaché au niveau émotif, de moins montrer l'attachement, le désir, la passion, la dépendance, etc. Lâcher prise en tout cas pour ce mois de mars. Lâcher prise, ça peut être, oui, rupture, comme on l'a vu ici. Vous voyez, dire stop, j'arrête, mais je vois un profond respect hein, dans cette relation. Vous tenez tous les deux l'un à l'autre, d'accord? Donc, il n'y a rien de difficile. Mais lâcher prise, peut-être, voilà, accepter que pour l'instant, ce n'est pas le moment, tout simplement. Ce que l'autre essaye de changer et d'améliorer, le 8 de bâton, d'accord. En tout cas, cette personne-là, elle essaye de vous prouver certaines choses. Hein. En tout cas, pour ce mois de mars, elle va essayer de vous prouver des choses. Elle va essayer de plus communiquer avec vous. Elle va essayer de vous apporter ce que vous attendez. Mais vous, il faut absolument lâcher prise avec le mental pour pas que ça aille dans des disputes, des complications. D'accord? Alors, l'évolution en ce mois de février, de mars, pardon. J'espère que je dis pas encore février parce que je suis... je sais pas pourquoi je dis février. Mars. L'évolution ce mois de mars, on a le 7 d'épée. La 7 d'épée. Donc là, la 7 d'épée, bien sûr, ça parle de... c'est un peu compliqué. La 7 d'épée, c'est compliqué parce que c'est... on parle de trahison ici. L'un va se sentir trahi. 7 d'épée, qu'est-ce que je peux dire? Alors, attendez, je vais remettre une carte dessus. Parce que 7 d'épée, c'est les sournoiseries, c'est l'illusion. Peut-être que oui, effectivement, vous allez vous sentir dans l'illusion. Hein. Regardez, on a la 9 de coupe qui revient. Donc, il y a quand même une libération. Ok. Bon, ok. Par rapport à toutes vos prises de tête, à vous, les Gémeaux, peut-être l'illusion dans laquelle vous êtes, peut-être que vous allez vous sentir trahi aussi. Vous allez trahir cette personne éventuellement si vous lâchez prise, hein, vous voyez. En même temps, ça va vous permettre de vous libérer. Bon, j'ai la carte de la mort. Pour moi, je vois une distance qui va se créer. Et soit c'est vous qui allez mettre des distances avec l'autre et l'autre va se sentir trahi. Soit l'autre va mettre des distances avec vous et vous allez vous sentir trahi, mais dans tous les cas ici on a 2-7 hein. Donc c'est nécessaire pour avancer parce que là vous allez décider les Gémeaux de vous mettre dans votre bulle, vous allez décider de choisir la sécurité parce que là on a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, on a quelqu'un qui fait des efforts mais en même temps on voit vous tenez l'un à l'autre mais c'est aussi très compliqué entre vous. La petite surprise du mois, 3 de coupe. Si les Gémeaux, ça ne va pas, vous allez retrouver la joie, la gaieté. Ou sinon, 3 de coupe, c'est aussi l'amitié. Vous allez peut-être décider d'être amis seulement avec cette personne aussi. Donc voilà pour votre... il n'y a rien de négatif. Effectivement, il y a quelque chose qui prend fin dans cette relation, mais c'est parce que c'est nécessaire. Ça sera peut-être pour quelques mois et pour après éventuellement une concrétisation. Mais là, c'est vraiment nécessaire. Mais on sent qu'il y a un profond respect. Donc moi, je pense que vous allez décider de rester amis parce que peut-être que l'ambiguïté qu'il y a eu comme ça vous a un peu détruit. Voilà les Gémeaux. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part et pour en faire part aux autres Gémeaux. Je vous embrasse. Salut. Bienvenue à vous les Gémeaux dans une relation triangulaire. J'espère que vous allez bien. On y va pour un conseil
pour votre vie amoureuse de ce mois de mars. Alors les Gémeaux, moi je vais essayer de m'adapter à l'énergie principale et la tierce énergie. Donc si vous êtes, si c'est vous qui avez deux personnes, vous êtes l'énergie principale. Si vous êtes la troisième personne et que vous êtes avec quelqu'un qui a quelqu'un, vous êtes l'énergie tierce. C'est parti pour votre conseil. Donc essayez d'adapter aussi selon votre situation. Merci. Alors les Gémeaux, votre conseil. Lâchez prise dans la prière. On vous demande de vous adonner complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. D'accord? Donc s'il y a des choses qui vous tracassent, si peu importe, hein, on vous demande de prier, on vous demande de parler à l'univers, au divin, à vos guides, à ceux en quoi vous croyez. D'accord? Allez, on y va. Les Gémeaux triangulaires. Gémeaux triangulaires. Ok, on va prendre ces deux cartes. Donc, on a la carte de la chimie. On me dit que vous ressentez... Ouf, d'accord. Donc, alors, il n'y a pas... En fait... D'après ce qu'on me dit, effectivement, j'ai l'impression que cette triangulaire, c'est une relation qui est beaucoup basée sur l'alchimie, sur l'attraction, sur le désir, sur le sexe, voilà. Parce qu'on me dit qu'au niveau de l'amour, le vrai, l'amour n'est pas vraiment réciproque. Peut-être que j'ai l'impression, dans cette relation, l'un aime plus que l'autre. Mais ceci dit, il y a énormément d'attraction, énormément de chimie, d'alchimie même entre vous, hein. Mais l'amour, en tout cas en ce mois de mars, n'est pas vraiment réciproque. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre, ça veut dire que l'un aime plus que l'autre tout simplement. Et là, j'ai bien tendance à croire, les Gémeaux, que c'est vous qui aimez plus votre autre dans cette relation. Allez, on y va, on continue. On va voir avec les chakras du cœur. Gémeaux. Bon, les amis, ici on vous dit, vous recevez des signes. Je vais quand même mettre une autre carte. Il y a des signes, il y a des synchronicités que vous recevez, on me dit, les Gémeaux. On va mettre une autre carte dessus parce que c'est Gémeaux triangulaire. Vous recevez des signes. Gémeaux triangulaire. Dépendance affective. Attention les amis. Ici, vous recevez des signes, peut-être que, effectivement, vous êtes en train de comprendre que vous êtes dans une dépendance affective. Si vous êtes la tierce énergie, donc que c'est votre autre qui a quelqu'un d'autre, c'est possible que vous le savez bien, que l'amour n'est pas vraiment réciproque, que vous aimez peut-être plus votre autre, que votre autre vous aime malgré cette alchimie, cette attraction. Mais là, en fait, vous recevez des signes, vous allez vous recevoir des signes au mois de mars pour comprendre que vous avez peut-être ici une dépendance affective aussi à soigner, à guérir. D'accord? Parce que j'ai l'impression, surtout si vous êtes la tierce énergie, vous acceptez des choses qui ne sont pas en accord avec vous-même. Et c'est peut-être justement à cause de cette dépendance affective, donc la peur du rejet ou la peur d'être abandonné. Allez, ah oui mince, j'ai oublié de... On va remettre ces cartes-là parce qu'il reste encore un jeu. Allez, Gémeaux triangulaire. Allez, Gémeaux triangulaire. Période de deuil, les amis. Ici, on a la carte période de deuil pour vous. Il va falloir faire le deuil sur la relation. Peut-être, hein, pour certains, il y a certainement de la distance, de l'éloignement ici. En plus, tout à l'heure, bon, j'avais quand même la carte de la rupture en dos de deck quand j'ai posé « Tu reçois des signes ». Donc, peut-être qu'effectivement, soit vous allez décider, en tout cas pour ce mois de mars,
de prendre du recul, ou soit c'est votre autre qui va le décider. Mais là, le mois de mars, il va falloir faire le deuil de la relation. Je pense qu'il y a vraiment de la distance, de l'éloignement, soit parce que vous allez comprendre que c'est en lien avec une dépendance affective et des peurs et des blessures, que vous acceptez des choses qui ne sont pas acceptables, ou soit tout simplement parce que votre autre aussi va décider, en tout cas pour ce mois de mars, de prendre des distances. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, vous devez lâcher prise dans la prière, d'accord? Vous devez prier avec votre cœur, vous allez être entendu. Et si vous avez besoin de réponses, vous allez avoir les réponses, vous allez avoir le soutien qui va se manifester dans cette épreuve. Moi, je sens qu'il y a une épreuve qui arrive pour vous, les Gémeaux. Allez, on continue. On passe au taroscope. On va voir avec une coupe quel est votre état d'esprit là, au moment où vous regardez la vidéo. Allez, les Gémeaux, triangulaires. Alors, qu'est-ce qu'on a les Gémeaux pour vous? Oui, bon, là on a le 2 de Pentacles. Ouais, ok. Bon, bah, les Gémeaux, là, vous êtes actuellement en train d'essayer de vous détacher au niveau émotif. Effectivement, moi, je vois que vous avez beaucoup d'amour pour votre autre, mais vous êtes en train d'essayer de retrouver un équilibre, surtout au niveau émotionnel. Donc, soit vous vous détachez, soit vous exprimez moins de choses, soit vous vous contrôlez, tout simplement. Mais là, il y a vraiment cette notion où je veux retrouver un équilibre, je veux me contrôler. Allez, on y va. Gémeaux. Oups. Ouais. C'est comme si vous avez eu des révélations. Pour certains, peut-être, je ne sais pas, vous avez rêvé de certaines choses. En tout cas, là, il y a vraiment une nécessité vous avez compris aussi certaines choses et il y a une nécessité de se détacher pour ce mois de mars. Et même déjà actuellement. Alors, l'énergie de la relation, comment vous vous projetez, comment l'autre se projette, ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie, la relation actuellement, le conseil qu'on vous donne, ce que l'autre essaye de changer, d'améliorer, l'évolution et la petite surprise du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est bien. 4 de Pentacle, c'est bien les Gémeaux parce que vous voyez, là, vous êtes en train de vous préserver. En train de vous préserver, en train de penser à vous. Cette carte, c'est un peu la carte de l'égoïsme. Hein. Bah oui, voilà, avec le 9 de bâton derrière, hein, vous êtes en train de vous protéger. On va dire ça comme ça. Vous préservez, vous protégez, vous pensez à vous pensez à ce qui est bien pour vous. Je pense que vous êtes en train de lâcher prise parce que vous vous êtes trop sacrifié. Ok. Alors, l'énergie de la relation. Alors, on a la grande prêtresse renversée. Alors, quand c'est les arcanes majeurs, je les garde renversées. Les mineurs, quand elles tombent renversées, je les retourne automatiquement. Donc là, l'énergie de la relation, hein, c'est un peu compliqué parce que avec la grande prêtresse renversée, on parle quand même d'une relation qui est changeante, d'une relation, il y a effectivement des secrets, il y a un contrôle, il y a un jugement erroné, hein, soit vous, soit l'autre, il y a un jugement erroné dans la relation, mais l'énergie, c'est aussi comment je peux dire, la papesse renversée, c'est tout ce qui est superficiel, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est changeant, tout ce qui est secret. Donc voilà l'énergie de la relation. Et peut-être que vous, les Gémeaux, surtout si vous êtes les tierces énergies, peut-être que vous restez dans cette relation parce que vous avez aussi des fausses croyances, hein, d'après ce qu'on me dit. Allez, comment vous vous projetez? Oui, vous allez... ok, bon, pour ce mois de mars, pardon, vous avez envie de retrouver un équilibre. Et là, moi, je vois, c'est vraiment un équilibre émotionnel. C'est pour ça que vous décidez de penser à vous, de vous préserver, de vous protéger. Voilà, c'est un équilibre. Comment l'autre se projette? Bon, 10 d'épée. L'autre veut mettre un terme à des mois, des semaines, des années de prise de tête, de problèmes de communication. L'autre, en tout cas, écoutez, il ou elle, hein, se projette dans une fin de cycle. Donc, dans une fin de relation de l'une ou de l'autre personne. Ok? On continue, on va voir.
En tout cas, la fin des prises de tête. Donc, à vous de voir avec qui cette personne se prend la tête aussi, ou pour qui cette personne se tracasse aussi. Ce que vous n'avez plus envie, les Gémeaux. On a l'as de coupe, mais dis donc, c'est fou parce que vous avez beaucoup d'amour pour l'autre, mais là, vous n'avez plus envie de donner de l'amour, vous n'avez plus envie d'exprimer vos émotions, votre amour aussi. Là, je pense qu'il y a beaucoup de déception hein, pour vous, les Gémeaux. Hein. Et cet amour-là, vous avez envie de vous le donner à vous-même, au lieu de le donner à autrui. Ce que l'autre n'a plus envie de vous. Alors là, on a encore un arcane majeur renversé, on a le fou. Donc là, ce que l'autre n'a plus envie de vous, c'est que vous soyez, comment dire, dans une espèce de... le fou renversé, c'est ça, c'est la folie, c'est tout ce qui est irresponsable aussi. Alors, est-ce que votre autre vous voit comme ça, vous voit comme quelqu'un de trop... de trop irresponsable, de trop rebelle, de trop un peu foufou, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, l'autre n'a plus envie de choses qui partent dans tous les sens comme ça, de problèmes de communication, d'un coup, on se met ensemble, demain on arrête, ou de menaces, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a un côté un peu rebelle, irresponsable, la folie. Et cet autre-là n'a plus envie. Donc, c'est possible que cet autre-là décide finalement en tout cas, faire une pause dans la relation aussi. Hein. La relation actuellement, elle en est où? Bah oui, vous êtes en train de vous éloigner. 5 de coupe. Vous êtes en train de vous éloigner. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de souffrance, il y a juste de la compréhension et il y a juste de la bienveillance l'un envers l'autre aussi. Et j'ai l'impression que là, actuellement, vous vous dites, bah finalement, il faut que ça se passe comme ça. C'est mieux comme ça parce que c'est plus possible. On n'est pas sur la même vibration, on n'est pas sur la même fréquence. On ne se comprend pas. On ne veut pas la même chose. Le conseil pour vous, les Gémeaux. Oui, bon, clairement. On vous demande, hein, les Gémeaux, hein, laissez les choses se faire. Hein, laissez les choses se faire, prenez vos responsabilités. Comprenez aussi que tous les torts ne sont pas du côté de l'autre, d'accord? Que vous, il y a peut-être une blessure aussi qui a engendré tout ça. Et puis là, bien sûr, vous voyez le chevalier de Pentacle, il s'en va, quoi. Il laisse quelque chose derrière lui. Hein. Donc, on vous dit, prenez de la distance, pensez à vous, protégez-vous, préservez-vous aussi. Alors, ici, maintenant, on passe à ce que l'autre essaye de changer ou d'améliorer. Ok, on a la carte du jugement renversé. Donc là, clairement, hein, c'est quelqu'un... J'ai l'impression que c'est l'énergie principale ici. Hein. Il y a un malaise. Ici, cette personne essaye d'avoir un petit peu plus d'essaye de faire un choix, de décider d'aller vers un renouveau aussi, hein. Pas forcément pour ce mois de mars, mais en tout cas, essaye de comprendre aussi pourquoi on a vécu ça comme ça, pourquoi même on s'est mis ensemble. Qu'est-ce que je peux voir? Il y a un malaise, il y a vraiment des incertitudes du côté de cette personne, et en tout cas, cette personne essaye vraiment de chercher les réponses à l'intérieur d'elle-même. D'accord? Essaye de comprendre beaucoup de choses, d'avoir un meilleur discernement de la situation. L'évolution, encore une incapacité à se décider. Plusieurs choix possibles, qu'est-ce que je fais? Donc la personne qui doit choisir ne pourra pas choisir en ce mois de février et je pense que l'autre va décider de prendre des distances parce qu'il n'y a pas de choix encore qui sera fait. La petite surprise du mois, le magicien renversé, ok. La relation, elle va... alors, la surprise du mois, oh, c'est compliqué, c'est compliqué. La surprise du mois, moi je pense que avec le magicien renversé, vous allez, les Gémeaux, effectivement, arrêter de tout donner, de tout prouver, de faire beaucoup de choses. Je pense, ouais, il y a vraiment... il y a vraiment le besoin, en tout cas pour vous les Gémeaux, de penser à vous, de retrouver un équilibre, d'être au calme, de moins donner, de moins vous sacrifier pour autrui. Donc je pense que vous allez tout simplement, et d'ailleurs c'est une surprise parce que ça vous étonne, enfin ça fait peut-être des années et des mois que vous donnez beaucoup, que vous y croyez. Et là je pense qu'il y a, vous allez moins y croire et vous allez moins faire aussi. Et c'est peut-être comme ça qu'après les choses pourront éventuellement s'améliorer. D'accord ?
Donc en tout cas, voilà pour vous, c'est les messages pour votre mois de mars. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas cette carte, hein, lâcher prise dans la prière, d'accord. Vous allez être entendu à travers de tout l'univers si vous priez avec votre cœur, d'accord. Donc voilà les amis, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter. À très bientôt, je vous embrasse. Ciao. Bienvenue à vous les Gémeaux en couple, j'espère que vous allez bien. On y va avec votre conseil pour ce mois de mars. Gémeaux en couple. Alors, hop. Alors les Gémeaux ici, on vous conseille de suivre le courant. On vous demande d'arrêter de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Donc voilà pour votre couple, vraiment laissez-vous aller, laissez-vous aller dans la fluidité, suivez le courant, n'essayez de rien contrôler, ne vous mettez aucune pression les couples. On se garde ça ici, on continue. Allez, Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux en couple pour ce mois de mars? Gémeaux en couple. Alors, les Gémeaux. Relation karmique, vous vous connaissez déjà, c'est une belle relation que vous vivez avec votre autre. Il va y avoir beaucoup aussi de rapprochement en ce mois de mars. Relation karmique, donc déjà c'est quelqu'un qui clairement vous est destiné, hein, peu importe combien de temps ça dure, c'est une relation qui vous apporte beaucoup de choses et qui va vous apporter aussi beaucoup de choses, hein. C'est magnifique. On continue, les Gémeaux en couple. Alors, qu'avons-nous ici? Rencontre par synchronicité. Bon, pour les couples, là, c'est possible que vous êtes rencontrés par synchronicité aussi. C'est ce qui explique hein, cette relation karmique. Hein. C'est une personne que vous avez déjà connue dans des vies antérieures. C'est une relation vraiment qui est aussi protégée, peu importe le temps que ça dure. Sinon, pour les couples qui sont séparés, on peut me parler aussi de beaucoup de synchronicité hein, en ce mois de mars. Hein. C'est possible que vous allez voir des heures miroirs, donc essayez peut-être de voir les significations, de faire attention aux messages de ces heures miroirs. Okay. Pour voir s'il n'y a pas des messages aussi pour votre couple. Allez, Gémeaux en couple, Gémeaux en couple. Alors, les Gémeaux, qu'avons-nous ici? Ouh, on a la carte enfant. Donc, pour les couples, soit il y a de la nouveauté dans votre couple, soit il y a peut-être des projets qui peuvent arriver de grossesse, ou bien un accouchement, ou bien une grossesse, ou ça peut être tout simplement un projet, ou sinon, c'est de la nouveauté dans votre relation de couple. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Allez, on y va avec le taroscope. On va voir votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Gémeaux en couple. On va faire une coupe pour ceci. Alors, les Gémeaux. Ah, c'est fou, on a encore le 6 de coupe. Le 6 de coupe, vous voyez, ça parle de l'enfant aussi. Donc, pour certains, peut-être qu'actuellement, hein, il y a peut-être certaines... si vous êtes un homme, c'est votre femme. Si vous êtes une femme, c'est vous. Il y a peut-être une grossesse en cours. Il y a peut-être une envie de bébé. Il y a, pour certains, alors pour d'autres Gémeaux, si ça n'a rien à voir avec l'enfant, on parle de mélancolie. Peut-être que vous êtes nostalgique, vous êtes mélancolique aussi, pourquoi pas. Et là, le chevalier de denier, bah, les chevaliers, c'est toujours quelque chose qui arrive. Donc, pour certains, il y a effectivement une grossesse qui arrive, un accouchement qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi? Sinon, on parle tout simplement de dévouement, le fait que vous êtes patient, peut-être que vous avez attendu de la nouveauté dans votre couple. En tout cas, je vous sens stable, je vous sens protecteur l'un envers l'autre aussi. Hein. Enfin, vous êtes protecteur vis-à-vis de votre autre ou pour vos enfants ou pour votre relation. Allez, Gémeaux en couple.
Allez, on y va les amis avec l'énergie de la relation. Comment vous vous projetez, comment l'autre se projette. Ce que vous n'avez plus envie, ce que votre autre n'a plus envie. L'énergie, la relation actuellement. Le conseil pour vous. Ce que l'autre essaye de changer ou de modifier, d'évoluer, l'évolution. L'évolution en ce mois de février, mois de mars, pardon, et la petite surprise. Je suis encore dans février parce que j'ai fait il n'y a pas longtemps les guidances février. Donc voilà, 7 de Pentacle, 7 de Pentacle, écoutez, il y a du travail derrière ça, il y a beaucoup d'efforts. Hein. Il y a peut-être eu de la déception, il y a peut-être eu des choses comme ça, des complications dans votre couple. Mais là, j'ai l'impression, grâce à votre patience, grâce à vos efforts, peu importe dans quoi, ça peut même être concernant un bébé, hein, ou tout simplement concernant votre couple, on voit qu'il y a une récompense qui arrive pour vous en ce mois de mars. Hein. Le fruit de vos efforts, les fruits de vos efforts vont payer, d'après ce qu'on me dit. Allez, on y va. L'énergie de la relation, de votre relation de couple. Oui, vous tenez l'un à l'autre. Hein. Vous tenez vraiment l'un à l'autre. Hein. Vous êtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, protecteurs l'un à l'autre. Vous tenez en votre relation. Vous tenez l'un à l'autre. Vous vous protégez l'un l'autre. Qu'est-ce que je peux dire oui, vous voulez continuer ensemble. C'est ce que je ressens. Comment vous vous projetez dans la relation? Ok. Vous, les Gémeaux, vous avez envie d'être fiers de vous, d'être indépendant, de garder une indépendance aussi pour certains qui sont dans un couple, en couple, mais très indépendant. Vous avez envie de garder cette indépendance, garder la fierté que vous avez en vous aussi. Hein. En tout cas, voilà, ça c'est votre énergie concernant votre autre. Alors, pour certains, peut-être qu'ici, l'énergie de la relation, on parle aussi de possession, possessivité, vous voyez, peut-être que votre autre est possessif, peut-être que vous êtes possessif, vous voyez, hein, parce que là, il y a une notion du fait de vouloir être indépendant. Alors, comment l'autre se projette? Ouf, on a la carte de la mort. Mais là, dans ce jeu, c'est la mort et la renaissance. La mort et la renaissance, donc l'autre a envie de changer, a envie de se transformer, a envie peut-être pour certains de vous laisser plus d'indépendance. L'autre a envie d'un gros changement, mais en lui-même. C'est ce que je ressens ici. Si c'est une personne possessive, c'est possible qu'il ou elle a envie de changer. D'accord? Parce que vous, de toute manière, vous êtes indépendant et vous tenez à votre indépendance. Sinon, peu importe pour quelle raison, c'est quelqu'un qui a la volonté de s'améliorer et de changer pour vous. Pour moi, je ne sens pas la fin là. En plus, dans ce jeu, c'est la mort et la renaissance. Ce que vous n'avez plus envie, vous les Gémeaux. 10 de coupe, ah bon? Bon, elle est tombée à l'envers. Mais alors, moi, je pense que ce que vous n'avez plus envie, c'est de manquer d'amour. De manquer d'amour, vous n'avez plus envie soit de trop en donner. Peut-être que là, vous avez affaire à quelqu'un qui n'est peut-être jamais rassuré aussi. Hein. Alors, si vous voulez interchanger, vous pouvez. Hein. Certains Gémeaux se verront là et d'autres ici. Soit vous n'avez plus envie de manquer d'amour, soit vous n'avez plus envie de trop en faire et trop en donner. Hein. Ce que l'autre n'a plus envie. Ah, c'est marrant, vous avez tous les deux des 10. Bon, moi, ici, ce que je peux ressentir aussi, parce qu'en fait, vous êtes sur la même vibration. Vous n'avez plus envie tous les deux de la même chose. Donc, moi, ce que je peux ressentir ici, c'est que peut-être que vous étiez peut-être au bord de la rupture et que là, maintenant, vous n'avez plus envie parce qu'on a 2-10. Hein, les 10, c'est la fin. Donc, on dirait que vous n'avez plus envie, bah, tout simplement, que la relation prenne fin. En tout cas, en ce mois de mars. Hein, d'accord ? Vous avez plus envie de faire des efforts, vous avez plus envie de changer, vous avez plus envie d'être moins possessif parce que finalement, vous tenez l'un à l'autre et vous tenez en cet investissement émotionnel, financier, peu importe. Hein. L'énergie de la relation actuellement. On a le pape renversé. Ok. Le pape renversé... Là, le pape renversé... Qu'est-ce qu'on peut me dire? Parce que j'ai l'impression que si, comme c'est une relation karmique, on l'a vu tout à l'heure, hein, j'ai l'impression que des deux côtés, il y a des blessures qui ressortent.
Donc, on dirait que l'un n'a plus envie d'aider l'autre, de combler des blessures chez l'autre. C'est un petit peu ça, parce que le pape, c'est vraiment l'aide. C'est le fait de guider, d'être un guide pour l'autre. Et là, le pape, il est renversé. Donc, vous n'avez plus envie de sauver. Vous n'avez plus envie d'être dans une relation sauveur-sauvé. C'est ce que je ressens. En tout cas, ça, c'est la relation actuellement. Vous décidez, chacun prend son indépendance, chacun réfléchit de son côté, chacun travaille sur soi de son côté, et puis personne ne va sauver l'autre. Maintenant, c'est fini. Actuellement, c'est ça. Le conseil pour vous, les Gémeaux. La roue renversée. Bon. Ok. La roue de fortune renversée, c'est fou, on a quand même 3 arcanes majeures là, on a 2 10, ça c'est une relation très très importante. Hein. En tout cas, ici, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas terminer la relation. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes au bord de la rupture. De ne pas, attendez, j'ai un petit bug, de ne pas terminer la relation. C'est ça qu'on vous conseille. Vous êtes à un point tournant là de votre vie sentimentale. Il y a une notion de destinée dans cette relation. Peut-être que vous avez envie de changer, d'en finir pour aller vers autre chose. Mais ici, on vous conseille déjà d'arrêter de répéter des choses répétitives, mais aussi de ne pas clôturer la relation. D'accord? Pas en tout cas, pas en ce mois de mars. Ce que votre autre essaye de changer, d'améliorer, d'accord, l'autre essaye de vous donner plus d'amour, de vous donner plus de valeur, d'y croire encore un petit peu plus, de vous mettre un petit peu plus sur un piédestal. L'autre essaye d'ouvrir un peu plus son cœur aussi. Hein. L'évolution ce mois de mars, on allait dire février, ou ces prochains mois, bon, on a le monde renversé. Donc, le monde renversé, il n'y a pas de fin. La relation ne va pas se terminer. Ce qui va se terminer, ça va être toute complication. Là, pour moi, je vois il y a vraiment des choses à apprendre. C'est normal si la relation est compliquée, si vous êtes dans une relation de type sauveur-sauvé. Sauf que là, vous allez tous les deux vous fermer à cette relation, enfin au fait de vouloir sauver l'autre, de chercher à ce que l'autre comble quelque chose en vous. Et là, ça va être une réussite pour vous. En tout cas, l'évolution, vous voyez, on n'a pas de fin. Parce qu'on a le monde renversé, mais on a une amélioration avec beaucoup de compréhension. La surprise du mois, ben voilà, l'as d'épée, la compréhension, la vérité que vous allez percevoir, des révélations, il peut y avoir une grosse discussion, une révélation, un rêve, une synchronicité, une compréhension. Et là, c'est aussi de la nouveauté, hélas. Donc peut-être une belle discussion qui va vous faire comprendre des choses à tous les deux. Là, on a les efforts que vous allez faire, vous allez récolter. Et vous allez récolter de la joie, de la gaieté dans cette relation. Ok, voilà les Gémeaux en couple. Merci pour votre écoute. Et on se dit à très bientôt. Merci, ciao. Coucou les amis, on y va avec les réponses angéliques. On commence donc par la réponse des Gémeaux célibataires. N'hésitez pas à réfléchir à une question et je vais vous apporter la réponse. Alors, je vais faire comme ça. Alors, je vais faire les célibataires ambigus. Hop, excusez-moi, elle était retournée. Célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Alors, je vous laisse réfléchir à la question et on y va dans 10 secondes. Alors, la réponse des célibataires, complètement célibataires. On vous dit, la situation va s'améliorer. La réponse à votre question, les célibataires ambigus, donc avec une personne en tête, si vous y croyez. La réponse des personnes qui sont dans une relation triangulaire, dans 1 an. Et la réponse des couples, des relations profitables. C'est une très belle carte. Hein.
C'est pas profitable dans le sens, il y a du profit. C'est profitable, c'est très bien, c'est très positif. Les choses vont s'améliorer. Voilà les amis, en tout cas, je vais remercier à tout le monde pour d'avoir suivi et écouté cette vidéo. À très bientôt, j'espère que ça vous a plu. C'est tout nouveau, ces tirages. Et n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous embrasse, merci pour tout. Au revoir.